C'est parti. Bonsoir, messieurs et dames. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Frédéric du 1er février 2021. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, d'abord, l'ouverture de l'Assemblée. Déroulement de la séance. Ça me prendrait quelqu'un tout de suite pour adopter le déroulement de la séance. Madame Lucie Gilbert, conformément aux règles du déroulement à huis clos, selon les règles de la santé publique. C'est adopté. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour, ce qu'on fait présentement. Au point 4, ce sera l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020. Au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2021. Au point 6, les comptes à payer. Au point 7, rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Au point 8, rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019. Au point 9, règlement RM-SQ02 sur les nuisances et la salubrité. Au point 10, règlement RM-SQ03 sur la sécurité, la paix et le bon ordre. Au point 11, rapport des comités. En A, régie incendie. Au point A1, rapport annuel. En B, l'OMH. Au point B1, on va adopter le budget 2021. Au point C, ce sera les travaux publics. Au point 12, correspondance. Au point 13, période de questions. Au point 14, varia. Et au point 15, ce sera la levée de l'Assemblée. Si l'ordre du jour vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Anne-Marie Lachance. Ça nous amène maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020, qu'on avait tout simplement oublié d'adopter à la séance de janvier. On aurait dû l'adopter en janvier. Ça a été oublié. Alors, il s'agit simplement du procès-verbal de la séance au cours de laquelle on a adopté le budget pour l'année 2021. Donc, c'est strictement une séance qui sert à adopter le budget. Il n'y a aucun autre point là-dessus. Alors, le procès-verbal nous semblait conforme. Les conseillers en ont pris connaissance. C'est proposé par Mme Joanne Giguère. Ça va, Cathy? Tout va bien. On continue au point 5, c'est l'adoption du procès-verbal de notre séance régulière du mois précédent, donc du 11 janvier 2021. On en a eu connaissance aussi, proposé par M. Jean-Denis Vachon. C'est bien. Ça nous amène au point 6, les comptes à payer. Les comptes à payer ce soir sont au montant de 170 881,40 $. C'est bien ça, Cathy? C'est ajouté une petite facture de 60 quelques dollars de Poste Canada. Hein. Ouais, depuis l'atelier de travail. Du reste, c'est exactement conforme à ce qu'on a étudié à l'atelier de travail. Ça me prendrait donc quelqu'un, M. Michel Saint-Pierre, en propose l'adoption. Au point 7 maintenant, le rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Alors ça, c'est intéressant. Une fois par année, tel que prévu à notre règlement sur la gestion contractuelle, on doit faire le rapport de l'ensemble des contrats qui cumulent plus de 25 000 au cours de la dernière année. Alors, c'est un rapport qui est déposé. Cathy, si je ne me trompe pas, on ne l'adopte pas, c'est simplement déposé. C'est juste déposé, oui. Voilà. Alors, c'est un rapport qui est déposé publiquement, qui est au Conseil et qui présente, conformément à la loi et à notre règlement de gestion contractuelle, tous les fournisseurs avec qui on a convenu d'une entente, là, qui ont fourni des services à la municipalité, des biens, des produits, des services pour un montant totalisant plus de 25 000 $. Notre règlement de gestion contractuelle prévoit qu'on a le droit d'aller dans une entente de gré à gré avec un fournisseur jusqu'à 100 000 $, mais on doit le publier une fois par an. Donc, on voit là, il y a une série de fournisseurs. Il y en a au total là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fournisseurs dans toutes sortes de domaines. C'est autant en excavation, des consultants, des ingénieurs, des choses comme ça. Pour vous donner une idée, vous avez par exemple des locations d'équipements pour le déneigement. Vous avez
les contrats pour, la cueillette des ordures, vous avez l'acquisition d'un camion, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est tous les différents fournisseurs. C'est déposé et c'est de nature publique. Ça fait le tour, Cathy? Oui. C'est bon comme ça? Puis oui, c'est ça. On le met une fois par année, il faut le mettre sur Internet. Là. Il va être mis sur Internet bientôt. Ben là, on attend, on est en train de finaliser le nouveau site Internet. Fait que dès qu'il va être finalisé, ça va être sur le site. Donc, ça va être déposé, ça va être accessible publiquement par toute personne qui voudrait le consulter et avoir accès. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Et en attendant qu'il soit disponible, toute personne qui voudrait poser des questions, avoir une information, peut s'adresser au bureau municipal. Voilà. Ça nous amène au point 8 maintenant, le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019. Donc, c'est une information intéressante, mais en même temps qui est plus ou moins précise, parce que le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019 présente des données à partir de lectures qui sont quand même pas extrêmement récentes. Alors, ça va être à partir des années suivantes que ça va commencer à être intéressant. Donc, le rapport commence à être intéressant, mais les données qui sont utilisées pour le rapport 2019, si j'ai bien compris, Cathy, il y avait quand même des données de 2018 là-dedans aussi. Hein? Dans le rapport 2019? Oui, c'est seulement des données de 2019 ou il y avait Oui. quand même... C'est les données de 2019, mais OK. Puis là, ben, déjà, depuis 2019, là, on est déjà en 2021, donc toutes les démarches qu'on a faites en 2020, toutes les fuites qu'on a réglées en 2020, ben, ils ne figurent pas. On va le savoir juste l'année prochaine. Là. Donc, il y a toujours un décalage entre la situation actuelle et ce qui est reflété au rapport sur la gestion de l'eau potable. Pour donner une petite idée, cette semaine, le coordonnateur aux travaux publics me disait que notre consommation d'eau potable la semaine dernière jouait entre 250 et 260 mètres cubes par jour, ce qui est franchement excellent. On a réussi à réparer encore une très grosse fuite dernièrement avec la collaboration de citoyens qui nous ont informés. Donc, je tiens à souligner toute l'importance de la collaboration des gens qui nous le disent, qui communiquent avec les travaux publics, qui communiquent avec notre coordonnateur, disent viens voir ça, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc, il y a une entrée d'eau qui a été refaite sur la route 112 pour corriger une énorme fuite d'eau. Puis quand je dis énorme, c'était vraiment énorme. Là. Alors, ça a apparu tout de suite, immédiatement. À ce temps-ci de l'année, pour être autour de 250 mètres cubes par jour, là, pour vous donner une idée, c'est la moitié de la consommation du mois de juillet dernier. La moitié de la consommation. Écoutez, c'est incroyable. Si on pouvait avoir cette consommation-là toute l'année, de l'eau potable, on n'en parlerait jamais. C'est ridicule, là. On n'en parlerait jamais. Alors, on a encore des démarches à faire. On sait qu'on va retrouver encore des façons d'améliorer ça. Et je pense, je ne me rappelle plus c'est où, Cathy, ça le dit exactement, là, la moyenne de consommation et l'objectif qu'on doit atteindre. Là. Bien, mettons, la moyenne 2019, c'est 239 litres par personne par jour, puis tandis que l'objectif du ministère, c'est 184 litres par personne par jour. C'est ça que je cherchais, là. Je suis en train de feuilleter le document, là, je n'arrivais pas à le trouver. Donc, on est à 239 litres par jour par personne en moyenne. Puis il faut atteindre 184. 184. Mais d'après moi, j'ai bon espoir que lorsqu'on va avoir le même tableau pour l'année 2020, on va avoir déjà un bout de chemin de fait. J'ai bon espoir. J'ai bon espoir. On s'approche de l'objectif du ministère. Et il faut continuer dans ce sens-là. Donc, est-ce que ça fait l'objet d'une adoption? C'est simplement un dépôt. C'est un dépôt de documents, ça aussi, qui est remis au Conseil. C'est bon. Ce soir, les points 9 et 10, deux règlements importants qui ont fait l'objet d'un dépôt d'avis de motion au projet de règlement le mois précédent et qu'on adopte ce soir, qui entre en vigueur ce soir. Deux règlements majeurs, je dirais. Premièrement,
au point 9, le règlement RMSQ 02 sur les nuisances et la salubrité. Les nuisances, la salubrité, concerne, par exemple, les traîneries, tout ce qui peut causer des mauvaises odeurs, des traîneries, quelque chose qui est malpropre, pour garder notre village en bon ordre, présentable, ainsi de suite. Alors, c'est un règlement harmonisé. Les 10 municipalités de notre MRC, normalement, font à peu près la même démarche que nous, à peu près en même temps. Les 10 directeurs généraux des 10 municipalités de notre MRC ont travaillé ça conjointement ensemble pour faire un règlement qui est le plus semblable possible et le plus facilement applicable possible dans l'ensemble des 10 municipalités pour permettre aux policiers de la Sûreté du Québec et aux inspecteurs municipaux qui travaillent souvent dans plus d'une municipalité de pouvoir être beaucoup plus efficaces, de faire beaucoup moins d'erreurs, pas que les démarches soient contestées, pour que ce soit efficace. Et en plus, ils sont basés sur leur expertise, nos directeurs généraux, de nombreuses années d'expérience pour voir qu'est-ce que ça prend pour que ça fonctionne bien dans nos municipalités. Alors, ils sont arrivés avec un règlement et on sait qu'à Saint-Frédéric, nos règlements sur les nuisances, la sécurité, paix, bon ordre, tout ça, étaient extrêmement désuets. On avait 3 règlements qui se chevauchaient, qui n'étaient plus du tout à jour et qui avaient besoin d'une rénovation majeure. Et on retardait cette rénovation-là parce qu'on savait que les nouveaux règlements étaient en préparation. Alors, c'est une très, très bonne chose de pouvoir arriver avec ça. Il ne faut pas partir en peur non plus. Un règlement municipal comme ça, c'est fait pour encadrer les situations, je dirais, qui deviennent problématiques. Le but d'un règlement, c'est d'essayer de s'en servir le moins possible. Le but, ce n'est pas d'empêcher les gens de vivre paisiblement, profiter de leur propriété ou d'être toujours sur le dos des citoyens. Le but, ce n'est pas de nuire aux gens, c'est d'assurer la meilleure façon de cohabiter possible et d'assurer une vie de voisinage la plus agréable possible pour tout le monde. Mais quand une municipalité dispose d'un règlement efficace, bien fait, elle a un peu plus de chances de pouvoir intervenir quand ça ne va plus du tout, quand il y a des situations qui dégénèrent ou qui sont plus possibles d'être encadrées. On se comprend, je pense, quand ça ne marche plus. Alors, le règlement RMSQ 02 sur les nuisances et la salubrité est prêt pour adoption ce soir. On en a discuté largement avec les conseillers. C'est donc, on est en mesure de le rendre effectif ce soir. Ça me prendrait donc une proposition. M. Jean-Denis Vachon qui en fait la proposition. Cathy? Oui. Et au point 10, c'est le règlement RMSQ 03 sur la sécurité, la paix et le bon ordre. Celui-là, c'est un règlement qui est plutôt appliqué par les policiers, tandis que le premier, c'est un règlement qui est plutôt appliqué par les inspecteurs municipaux. Ça concerne beaucoup plus le comportement des gens, des choses comme ça. Dans les 2 cas, les 2 règlements vont être publiés, vont être rendus accessibles et c'est important qu'on puisse les connaître. Alors, c'est la même logique, on en a parlé, on les a discutés longuement et vos conseillers, c'est leur travail de s'assurer que ça a du sens et que ça puisse être viable pour tout le monde. Alors, même principe, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption, Mme Joanne Giguère qui a fait la proposition. Ces 2 règlements-là vont être accompagnés éventuellement d'une démarche, d'une politique de gestion des plaintes qui va être élaborée par notre inspecteur municipal au cours des prochains mois afin de gérer les situations qui requièrent l'application de ces règlements-là dans certaines situations particulières, bien entendu. Comme vous pouvez voir, l'ordre du jour est un peu plus léger ce soir. On n'est pas obligé d'avoir des réunions interminables à toutes les séances. Là. Dans les mois passés, on a eu vraiment des agendas extrêmement chargés avec énormément de gros règlements. On a travaillé sur le règlement d'urbanisme, ainsi de suite. On a adopté un règlement sur les camions lourds dans les chemins municipaux, ainsi de suite. Encore 2 gros règlements ce soir. Il
il y a énormément de choses qui entrent en application. Alors, il faut laisser le temps à tous ces règlements-là d'entrer en application, de pouvoir faire leur chemin dans le processus administratif. Il ne faut pas aller trop vite non plus, là. Alors, pour ce soir, c'est largement assez. Ça nous amène au point 11 sur le rapport des comités. En 11A, à la régie incendie, ce soir, on adopte le rapport annuel qui, lui aussi, va être rendu public, qui est extrêmement intéressant. C'est le rapport annuel des activités de notre régie incendie qui montre l'efficacité de notre régie intermunicipale dont on est membre avec les 3 municipalités voisines de Saint-Séverin, Saint-Jules et Trinque-Jonction. Dont on peut être très fier parce que l'efficacité qui est démontrée par notre régie incendie démontre que le travail se fait et qu'on a un bon service. Ça, je pense que on ne peut pas manquer de le souligner. Alors, Cathy, le document, le rapport annuel, il y en a des extraits qui pourraient être publiés dans le journal municipal. Puis le rapport annuel, il est adopté ce soir parce que la copie de la résolution doit être transmise à la régie, n'est-ce pas? Oui, ben, à la MRC, à la régie puis à la MRC. À la régie, à la MRC. Donc, ça prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Mme Lucie Gilbert, qui est la conseillère déléguée avec moi à la régie incendie. Au point B, à l'OMH, on adopte ce soir le budget 2021 de l'OMH qui, au montant de, Cathy? 98 193, qui fait une cote-part pour la municipalité de 9 819. Qui représente 10 du budget. Ce qui ressemble pas mal. Oui, ça ressemble d'année en année. Ça joue aux alentours de entre 8 et 10 000, 9-10 000. Plus ou moins. Je rappelle toujours que la quote-part de la municipalité est généralement épongée par le retour des taxes des édifices d'OMH. Donc, pour une municipalité, d'une année à l'autre, plus ou moins, ça correspond plus ou moins à un équilibre. Donc, si une année, il y a un petit déficit, l'année d'après, il y a un petit revenu, mais c'est toujours à peu près à budget nul, à impact nul pour une municipalité, le fait d'avoir un OMH, et ça permet de donner du service à des familles qui ont besoin de ce service-là. Pour les travaux publics, je n'avais pas de sujet en particulier. Sinon, ça prendra un proposeur, je m'excuse, Martin. Ah oui, c'est vrai, pour le budget de l'OMH, ça me prendra un proposeur, M. Michel. C'est vrai. Donc, je disais que pour les travaux publics, il y avait des sujets particuliers, à part qu'on surveille la tempête qui est supposée arriver demain, donner un petit peu de défi à nos équipes de déneigement. Du reste, tout est sous contrôle. Oui. Si je peux dire ça comme ça, il faut justement en matière de déneigement, même si on dit souvent que le déneigement de nos chemins municipaux, c'est un sujet qui a l'air de soulever bien des passions. Il reste que ça représente environ 6-7 % du budget municipal. Alors, des fois, même si ça fait jaser beaucoup de déneigement municipal, c'est surprenant comment que 2-3 troupes d'eau peuvent coûter plus cher que tout le déneigement de toute l'année. Et pourtant, ça, des troupes d'eau, c'est fou comme c'est rapidement oublié. Ça, c'est une chose. L'autre chose, une année comme cette année, où jusqu'à maintenant, on a quand même relativement un petit hiver, je peux vous dire qu'en ayant repris le déneigement en régie, c'est-à-dire géré par la municipalité, nous autres mêmes, c'est incroyable les économies qu'on peut faire. C'est absolument fantastique. Alors, on s'épargne beaucoup de troubles et on s'épargne beaucoup de misère, puis on s'épargne beaucoup de dollars surtout. Alors, c'est la plus belle chose qui pouvait nous arriver. On se rappelle que dans l'année précédente, dans les 12 derniers mois, on a économisé pas loin de 50 000 $ du fait d'avoir géré nous autres mêmes le déneigement de nos chemins municipaux. Et, bon, vous allez me dire, il y a toujours moyen de faire mieux, mais toujours moyen de faire mieux dans toutes les circonstances. Alors, malgré tout, je pense que jusqu'à maintenant, c'est pas trop mal. Au point 12, les correspondances, moi, j'en avais pas. Rien de spécial non plus. À la période de questions, il n'y a aucune question qui nous a été transmise ni par téléphone, ni par la page Facebook, ni par courriel, ni d'aucune façon.
Au point 14, je n'ai pas de questions diverses. Les conseillers, est-ce que vous avez des sujets à ajouter? Non, ça va. Personne n'a de sujet à ajouter. Alors, si ça fait le tour, ça épuise l'ordre du jour. Ça me prendrait donc la proposition de Mme Anne-Marie Lachance afin de lever l'Assemblée. Voilà, je vous remercie beaucoup.